Bonjour à tous, ici Serge Marchal, expert en référencement naturel, référencement payant. Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment adapter sa communication sur Google, notamment à travers la fiche Google My Business de votre établissement ou de votre activité. Alors premièrement, pour que tout le monde soit sur les bonnes bases, qu'est-ce qu'une fiche Google My Business? Eh bien, une fiche Google My Business, c'est ce qui vous permet d'être présent lorsqu'il y a une recherche de votre service ou de votre établissement sur Google. Donc, par exemple, ici, lorsqu'on tape magasin de peinture Jean Glou, vous avez une carte qui apparaît. Cette carte présente trois résultats mis en avant et ces trois résultats proviennent d'une fiche Google My Business. Alors, Google My Business, c'est une fiche d'établissement qui est donc gratuite. Il vous suffit de taper Google My Business sur Google, de vous rendre ici sur la page, voilà, Google My Business. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez prendre possession ou créer une fiche d'établissement ou une fiche de service. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette fiche Google My Business? Donc, comme je l'ai dit, on va pouvoir être bien sûr présent sur une recherche spécifique dans Google. La possibilité aussi d'être présent lorsque quelqu'un recherche votre marque, d'être présent dans l'ensemble de la colonne de droite. Donc, Google va privilégier les informations spécifiques à un établissement, à un secteur, à un service en particulier. Lorsqu'on va taper ce nom, donc par exemple ici Moment pour moi, qui est un centre de yoga à Cours-Saint-Étienne, et bien lorsqu'on va taper Moment pour moi, l'ensemble des informations liées à cet établissement, à cette activité, va être affiché dans la colonne de droite avec la possibilité de visiter le site internet, d'avoir un itinéraire, d'appeler via le numéro de téléphone qui s'affiche, de voir les horaires d'ouverture, etc. Vous voyez que cette fiche Google My Business s'est agrémentée de pas mal de choses ces derniers mois, notamment la possibilité de mettre en avant des produits directement ici dans la fiche d'établissement. Mais également, Google mise sur le côté réseau social du Google My Business en mettant en avant des posts. Donc, comme pour Facebook, LinkedIn, Instagram, on va pouvoir maintenant mettre des posts sur sa fiche Google My Business. Alors, nous allons voir comment adapter au mieux cette fiche Google My Business en ces temps de confinement. Peut-être que votre activité est touchée faiblement ou lourdement à cause de cette pandémie. Et donc, nous allons voir comment mettre en place 2-3 petits éléments spécifiques afin de communiquer correctement avec vos internautes, afin de pouvoir leur transmettre les bonnes informations. Donc, on va prendre ici une fiche d'établissement. Voilà, ici, Moment pour moi. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour communiquer au mieux pendant cette période auprès de vos internautes. Alors, la première chose que vous pouvez faire, bien sûr, c'est d'abord aller dans la partie information, ici, info. Et dans la partie info, vous allez pouvoir mettre votre établissement marqué comme temporairement fermé. Moi, ici, c'est en anglais, mais donc marqué comme temporairement fermé. Donc, si votre établissement est temporairement fermé au public, vous pouvez le marquer ici comme temporairement fermé. Ne vous trompez pas avec de manière permanente, puisque sinon, votre établissement sera marqué comme définitivement fermé, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, si votre établissement ou votre service, en tout cas, est limité pour le moment et n'est pas ouvert au public, je vous conseille donc premièrement de marquer votre établissement, votre service comme temporairement fermé. Deuxième possibilité, c'est l'adaptation ici de vos horaires d'ouverture. Donc, si votre service est restreint ou votre établissement restreint au niveau de son accessibilité par rapport à l'habitude, je vous conseille donc de modifier ici les horaires d'ouverture, de les restreindre, de les ouvrir en fonction des différentes décisions que vous avez prises, évidemment, afin de pouvoir communiquer au mieux de nouveau avec les internautes qui vous recherchent sur Google.
Donc ici, n'hésitez pas donc à mettre dans la section info les horaires adaptés actuellement. Alors, vous avez une section ici en dessous qui sont des horaires exceptionnels. Alors, les horaires exceptionnels, c'est quoi? Ça sert surtout lorsque vous avez des fermetures ou des changements d'horaire, mais de manière très spécifique sur une journée bien précise. Donc, imaginons pour une raison X ou Y, vous n'ouvrez pas votre établissement ce samedi, eh bien, vous pouvez le mettre comme fermé ici en ajoutant une date. Voilà, vous pouvez ajouter la date du 11 et marquer votre établissement comme fermé exceptionnellement le 11. Donc, la différence entre les horaires et les horaires exceptionnels qu'il y a en dessous, c'est que les horaires, c'est quelque chose qu'on va garder sur une longue durée, hein, sur, je dirais, plus de 2 ou 3 semaines. Donc ici, si vos horaires sont modifiés jusqu'à la fin du confinement, eh bien, vous pouvez modifier vos horaires. Et si vous avez des choses un petit peu exceptionnelles, comme une ouverture exceptionnelle ou une fermeture exceptionnelle sur un ou quelques jours, je vous conseille de plutôt utiliser cette partie-ci. Donc, imaginons que vous êtes ouvert comme d'habitude, sauf que vous n'ouvrez pas plus les lundis. Eh bien, soit vous avez la possibilité de marquer comme fermé votre établissement le lundi, dans lequel cas vous devrez alors remodifier cet horaire une fois que le confinement sera fini, sera levé, ou alors vous marquez les prochains lundis jusqu'aux dates officielles de confinement, vous marquez les lundis comme étant fermés. Donc voilà, ici donc déjà des petites choses marquées comme temporairement fermées, adapter ses horaires de manière assez large ou modifier ses horaires et ouvertures de manière très précise. Alors Google My Business, comme on l'a vu, c'est pas mal développé. On a la possibilité donc maintenant de créer des posts. Donc les posts comme sur les réseaux sociaux. Alors je vais peut-être prendre ici un établissement spécifique. Voilà, je vais prendre je vais prendre ici ProShop à Corbet. On va rentrer sur la fiche. Voilà. Vous avez des posts. OK, ici. Voilà. Dans les posts, vous avez la possibilité donc, de communiquer aux internautes de manière précise avec des messages qui vont s'afficher ici. Okay, vous voyez qu'on va pouvoir retrouver ici l'ensemble des messages comme sur un fil d'actualité Facebook, Twitter ou Instagram, peu importe. On va retrouver les différents messages. Alors, donc dans la partie post ici, vous voyez, post, vous avez la possibilité de communiquer des offres de manière générale sur des produits, des nouveautés ou un événement en particulier. Google étant très proactif par rapport au Covid-19, ici a mis en place une nouvelle section Covid-19 qui vous permet de communiquer ici spécifiquement par rapport aux conditions ou aux horaires, etc., durant cette phase de confinement. Ce qui vous permet ici de communiquer, de dire peut-être que votre établissement, vos services sont fermés, mais que vous êtes peut-être en mode livraison ou autre. Donc ici, vous pouvez bien sûr indiquer les informations spécifiques par rapport à votre service, votre établissement. Si de plus amples informations sont disponibles sur votre site internet, eh bien, vous pouvez cliquer ici sur le bouton, cliquer sur « En savoir plus » et de mettre un lien vers votre site internet si vous expliquez un petit peu plus en détail vos mesures spécifiques durant cette période. Donc ici, vous voyez que voilà, plusieurs moyens de communiquer, déjà en modifiant ces informations de base, marquées comme temporairement fermées ou non. Sachez aussi que, comme l'information l'indique ici, en raison du Covid-19, les délais de modification peuvent être plus longs qu'à la normale pour Google, puisque toute modification peut éventuellement être vérifiée par des humains et donc les process peuvent être un petit peu plus longs. Donc voilà, plusieurs possibilités. Modifier, je dirais en premier lieu, vos horaires d'ouverture, ici dans les horaires.
Vous voyez. Marquez des ouvertures exceptionnelles ou fermetures exceptionnelles en fonction. Marquez votre établissement comme étant temporairement fermé si c'est le cas. Et dans un second temps, bien mentionner ici dans la partie info Covid-19 un post qui vous permettra d'afficher ici pour les internautes. On va faire un petit refresh. Voici l'info spécifique par rapport au Covid-19. La petite différence entre le post sur le Covid-19 et les autres posts qu'on pourrait faire concernant des offres et des produits, c'est que les autres onglets, leurs posts ont une durée de vie assez limitée dans le temps. L'info sur le Covid-19 va rester un petit peu plus longtemps que les autres posts. Alors, si vous n'avez pas accès à cette page Google My Business par rapport à votre service, votre établissement, mais que vous voyez qu'elle existe dans Google, que quelque chose s'affiche dans Google, je vous conseille de cliquer ici sur, si vous voyez dans l'information qui est affichée ici, êtes-vous le propriétaire de cet établissement? Je vous invite à cliquer dessus et de refaire toute la validation auprès de Google ici, et de vous réapproprier cette fiche Google My Business pour pouvoir changer les informations qui s'y retrouvent dedans. Le cas échéant, n'hésitez pas à nous contacter si vous éprouvez des soucis pour vous connecter à cette fiche Google My Business. Voilà, nous ferons probablement d'autres vidéos pour vous suivre un petit peu durant cette période un peu particulière afin de vous donner des petits trucs et astuces afin de mieux communiquer auprès de vos internautes. Je vous remercie, passez une très bonne semaine, prenez soin de vous, restez chez vous. Belle journée, à bientôt. Au revoir.